Une jetait son éclat blafard sur les rues désertes du quartier de la Beaujoire, où les réverbères projetaient des ombres vacillantes. Un silence presque palpable enveloppait la nuit de juillet, percé uniquement par le murmure lointain de la Loire et le bruissement des feuilles. Antoine, silhouette solitaire, avançait d'un pas mesuré. L'air était doux, chargé des effluves estivales et des souvenirs fugaces d'une journée qui s'effaçait. Pour Antoine, ces marches nocturnes étaient des échappatoires précieuses. Elles lui offraient une bulle de réflexion loin du tumulte quotidien. Ce soir-là, après une rude séance d'haltérophilie, il laissait ses pensées vagabonder, se perdant dans les méandres de ses lectures stoïciennes, tout en savourant ce plaisir simple de la marche. Ses muscles, encore tendus de l'effort, semblaient se détendre sous le rythme régulier de ses pas. Au détour d'une rue, le crissement d'un vélo brisa sa rêverie. Un type à vélo, silhouette floue dans la pénombre, le dépassa, ralentissant légèrement pour le dévisager avec une insistance étrange. Antoine fronça les sourcils, son esprit s'éveillant aux prémices de l'inquiétude. Qui pouvait bien être ce type? Pourquoi ce regard insistant? L'air de la nuit semblait soudainement plus épais, chargé d'une tension latente. Le cycliste s'immobilisa une centaine de mètres plus loin, posant le pied à terre. Il tourna la tête vers Antoine, une silhouette figée dans une posture indéchiffrable. Les pensées d'Antoine s'embrouillèrent, chaque possibilité se heurtant à l'autre dans un tourbillon d'anxiété et de curiosité. Son instinct de méfiance, forgé par des années d'introspection et de solitude, lui criait de faire demi-tour, mais quelque chose dans l'attitude du cycliste le poussait à avancer. Alors qu'il approchait, Antoine étudiait chaque détail de l'homme, ses vêtements, la courbure de son dos, l'expression de son visage à peine discernable dans la semi-obscurité. Ses pensées tournaient en boucle, analysant et réanalysant les intentions possibles de cet inconnu. Quand enfin il arriva à sa hauteur, le cycliste bredouilla quelque chose d'incompréhensible. Antoine, luttant contre sa propre timidité et une politesse instinctive, le fit répéter. « Tu veux que je te pompe ?» La voix du cycliste était plus assurée cette fois, mais Antoine resta interdit, cherchant à démêler le sens de cette proposition inattendue. « Que tu quoi ?» tenta-t-il, sa voix trahissant sa confusion. « Que je te pompe, je te suce quoi ?» répéta le cycliste, sa voix prenant un ton de familiarité gênante. « Ah ça va, non merci, c'est gentil » balbutia Antoine, le rouge lui montant aux joues. La politesse excessive, ancrée en lui comme une seconde nature, venait de le trahir à nouveau. « Ok salut » répondit le cycliste, déjà prêt à repartir. « Au revoir » murmura Antoine, presque machinalement. Le cycliste s'éloigna, son vélo s'évanouissant dans la nuit. Antoine resta un instant immobile, son esprit en proie à une tempête de pensées contradictoires. La proposition vulgaire du cycliste avait éveillé en lui une cascade d'émotions, surprise, confusion, et une pointe de regret pour cette réponse trop polie. Pourquoi diable avait-il été si courtois? S'énerver n'aurait certes rien résolu, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde frustration face à sa propre réaction. Bah merde alors! Mais c'est qui ce pédé? Nom de Dieu, c'est pas croyable un tel culot. Quelle audace, nom d'un chien! Antoine, ressaisis-toi enfin. Rassemble tes couilles, tes grosses couilles de Tchad. Cette foutue politesse, ça te perdra, mon con. C'est limite si t'as pas le gland qui se décalotait par courtoisie, prêt à se faire cueillir comme un fruit. Limite si ton gland ne commençait pas à luire d'une sève sucrée, prêt pour accueillir sa grosse bouche de glouton. Je bande? Oh que non, Dieu merci. Bien sûr que non, que tu bandes pas, gros dégueulasse. Se faire sucer la pine, c'est quoi ce délire? Sainte Marie, Mère de Jésus. Dans quel monde on vit, bordel de merde, franchement? Non mais franchement, c'est quoi ce genre de joyeux lutin monté sur pédale qui te spawn à la gueule, comme par enchantement, et qui se mettent à interagir avec toi comme des foutus PNJ démoniaques? C'est quoi, une quête annexe dans les plaines enchantées de Tarlouse Land? J'ai l'air d'une tarlouse, moi. À vouloir me faire polir le chibre par une fillotte en rut? C'est ça, putain. Mes couilles, ouais. Putain, ouais. Nom de Dieu, ça me dépasse. Mais pourquoi diable ai-je répondu c'est gentil? Même pas capable de tenir le regard. Quel abruti je fais. J'avais l'air d'un nigo tout joyeux, habitué à ce qu'on me propose de me sucer ma grosse bite, reconnaissant à ce qu'on me porte une telle attention.
Putain de merde, ça me fout en rogne. Me voilà diablement humilié. J'aurais dû me montrer plus ferme, lui dire ces 4 vérités sans détour à cette putain de pédale, et pas bégayer comme un satané babouin de merde. Je suis qu'une grosse putain de merde. C'est pas digne d'un cow-boy, mon vieux. T'es un fucking cow-boy. Un motherfucking bloody cow-boy. Ou bien une merde de citadine un peu trop accoutumée au climat des villes. Par tous les saints, c'est quoi ces mœurs modernes où on te propose de te faire gober le merlan en pleine rue? C'est donc ça la France macroniste? Un ramassis de pédales diablement décomplexé? C'est ça le satané projet? Que dis-je? Non, c'est pas correct mon vieux. La prochaine fois, faut juste que je garde mon allure, que je reste droit dans mes bottes sans avoir l'air d'un foutu simplet. Et pourtant, s'énerver, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ce boug s'est montré courtois, tout bien considéré. Il s'agissait simplement d'une invitation, une promesse sans autre forme de bassesse. Diable, ce foutu malade aurait pu me menacer d'un calibre et me contraindre à lui offrir ma satanée bite sur un plateau. Tu vois le cirque? Ce foutu satané bordel de cirque. J'imagine qu'il aurait pu commencer par me caresser tendrement les couilles, du bout de ses petits doigts tremblotants jusqu'au creux de sa paume moite, pour ensuite venir me cueillir le bulbe du bout de ses lèvres, hésitante, et finalement introduire ma satanée bite tout entière dans sa petite bouche humide et tiède, l'astiquer langoureusement, frénétiquement, ardemment, passionnément jusqu'à la glotte. Aurais-je résisté sous la contrainte du malin? Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'il vaut mieux ignorer ces cinglés d'homo du diable et tailler sa route à défaut de se faire tailler la bite. Mais bon Dieu, un peu d'allure, c'est pas trop te demander, vieille satanée canaille. Faut vraiment que j'apprenne à répondre sans paraître débile, sans avoir l'air d'un nigo bienveillant mes couilles. Quelle scène grotesque. Mais comment réagir de façon adéquate? Va te faire foutre? Sortir ça à une pédale libidineuse, vraiment? Nom d'une pipe, c'est foutrement pas évident. Il reprit sa marche, les muscles de ses jambes tendus, comme pour chasser la confusion qui l'envahissait. Les mots du cycliste résonnaient encore dans son esprit, se mêlant à ses réflexions philosophiques et à ses doutes personnels. Qu'est-ce qui, en lui, le poussait à se conformer à cette politesse excessive, même dans des situations aussi inattendues? Antoine leva les yeux vers le ciel étoilé, cherchant des réponses dans l'immensité silencieuse. Les étoiles, témoins indifférents de ses tourments, brillaient d'une lueur froide. Ses pensées dérivèrent vers ses auteurs stoïciens préférés. Peut-être trouvait-il là une forme de réconfort, une sagesse antique capable de tempérer ses inquiétudes modernes. La vie est comme une promenade nocturne, se dit-il, on avance à tâtons, entre ombre et lumière, sans toujours comprendre ce qui nous entoure. La rue déserte sembla l'envelopper d'une étreinte bienveillante alors qu'il poursuivait son chemin. Le silence nocturne, loin d'être oppressant, devint un compagnon apaisant. Antoine se perdit dans ses réflexions, ses pas résonnant sur le bitume comme une mélodie familière, chaque foulée marquant la cadence d'une quête intérieure. Le quartier de la Beaujoire, avec ses recoins et ses secrets, devint le théâtre d'une nuit où le doute et la découverte se mêlaient en une danse éternelle. Et ainsi, Antoine marcha, un homme en quête de sens dans un monde empli de mystères, sa silhouette se fondant peu à peu dans les ombres de la nuit.